Bon, une petite connerie, mais n'empêche que ça rend service. Non, parce que je serais capable, je suis assez couillon pour faire un trou trop gros ou trop petit, hein, y a pas de problème. Non, non, mais c'est bon, je me suis pas planté. Bon, j'ai reçu mon câble. Ça, c'est tout bon. Donc là, j'ai du 70 mm ici, là. 70 mm pour le guindeau. J'ai du 35 mm pour alimenter mes batteries. Et j'ai du 16 carré pour alimenter le tableau électrique là. Donc voilà, normalement ça devrait suffire. Tout a été calculé, normalement au bon diamètre. Voilà. Bon bah demain j'ai plus qu'à aller bricoler ça, hein. Je vais sertir tous mes câbles, je vais prendre mes longueurs, etc. etc. Hein. Il y a un peu de boulot là maintenant, hein. Je vais raccorder élément par élément avec mes coupures là, bipolaires pour le moteur. Je vais avoir la coupure guindeau avec un petit fusible là comme ça, hein. Un disjoncteur. Hop. Et je vais faire une alimentation pour le convertisseur 12-220 qui va être par là-bas, mais très près des batteries, parce que c'est plus facile de l'emmener avec le 220 au tableau. Plus on est court au niveau du câblage batterie, mais on se porte quand même. Cela, ça va tirer 2500 watts à peu près. Hein. Donc bon. Ok, bon bah je vais aller finir de chercher mon petit matériel, parce que là j'ai pas tout ce qu'il faut. Si j'ai mes trucs mes connexions de batterie là, comme ça. À papillon. Il me reste un petit peu de cosse là à sertir, mais je vais pas avoir du 70 mm carré, je crois que j'en ai pas, enfin, ou si j'en ai, je dois en avoir une ou deux, ça va pas être bien, je vais pas aller bien loin. Donc je vais aller me chercher tout ça, et puis bah, en attendant, je vais bricoler un petit peu mon petit bout de bazar qui est là. Il y a ça là, qui vient là, comme ça, que j'ai reponcé un petit peu. Mais en fait ça me plaît pas des kilomètres quoi. Je trouve ça fait bizarre quand même d'avoir ce truc là, donc j'ai réfléchi, puis je me suis dit que je vais mettre peut-être une petite étagère ici là, voilà, pour cacher un petit peu ce truc là. Je vais faire peut-être une petite étagère, ça me permettra de ranger les trucs, parce que de toute façon toute cette hauteur là elle sert à rien. Là je mettrai peut-être la balise de détresse, enfin je sais pas comment je vais goupiller ça. Enfin en attendant là je peux faire une étagère. Voilà, hein, je mettrai des petites bricoles, j'en sais rien, moi. Des bricoles, bon. Voilà. Bon, allez, je vais m'attaquer à ça en attendant, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut pour faire l'électricité. Bon, bah, allez, j'attaque. Bon, c'est quand même mieux une petite étagère comme ça, là. Là, comme ça cache le truc, ça, je vais le visser après dedans. Bon, allez, je vais le peindre. Comme ça, demain, deuxième couche. Bon, voilà, ça fait une petite étagère. Bon, c'est petit, hein, on mettra pas grand chose dedans, mais au moins ça cache une bonne partie du truc, quoi. Bon allez, je vais peindre ça, et puis deuxième couche demain. Et puis demain, bah, comme je dis, l'électricité. Bon les petits loulous, allez, on se voit demain pour le reste. Bon. Allez, là j'ai passé deux couches, il m'en reste encore une à faire. Hein, ma petite étagère là, qui va venir comme ça là-bas. Bon, allez, je vais repasser la troisième couche ce soir avant de partir. Là, je vais attaquer l'électricité. Donc, l'électricité, très simple. Pour l'instant, c'est... On va raccorder donc ça là-dessus. On va mettre un petit peu de graisse... on va mettre un petit peu de graisse dessus, de contact. De la graisse cuivrée. Et on va couper les câbles, les sertir, et puis faire déjà l'alimentation des 4 batteries. Là-dessus, je vais donc brancher les panneaux solaires. Comme ça, j'aurai... les panneaux solaires qui vont me charger les batteries en permanence. Et puis après, bah, je vais raccorder le moteur, je vais raccorder le tableau de fusible, le guindeau, etc. Je vais faire morceau par morceau. Bon, bah écoutez, je vais attaquer ça. Qu'est-ce que j'ai de la graisse c'est ça. Voilà, de la graisse comme ça. Une graisse cuivrée comme ça. Ça favorise les contacts, ça empêche l'oxydation. Donc c'est très très bien. Enfin moi j'ai mis ça partout dans mes bagnoles, camions, à chaque fois qu'il y a une batterie. Et dès qu'il y a un contact à protéger, c'est vraiment très très bien. Je vais souder mes petits trucs. Et puis voilà, j'ai fabriqué tiens, un petit appareil comme ça là, que je mets là. Et puis je coince mon câble dedans. J'ai acheté deux petites pinces chez Action là. J'ai vissé ça sur une petite cornière. Et ça me permet de
de mettre les câbles et de pouvoir faire la soudure. Ça me fait ma troisième main, hein, parce qu'on a le chalumeau d'un côté, le poste à souder, l'étain, et puis des fois pour raccorder les deux ensemble, ça bouge, enfin c'est pas facile, donc avec deux petites pinces comme ça là, ça marche bien mieux. Voilà, ça tient. S'il y a une soudure à faire au milieu là, les deux se tiennent quoi. Bon, une petite connerie, mais n'empêche que ça rend service. Bon, allez, j'attaque mes sertissages et puis je fais mes petites batteries. Ah, voilà. Bon, on va faire ça partout, puis après on va prendre les mesures. Bon, ça c'est la sertisseuse. Quand on pompe, ça rapproche les mâchoires. Et ça fait un sertissage. Ouais, voilà. Tout simplement. Pas très compliqué hein, dans le principe. Bon allez, j'en fais un. Ça fait un sertissage. On va mettre une gaine rétractable autour. Et voilà. Bon allez, je vais tous les faire, je vais les couper et puis je vous fais voir une fois que c'est prêt à monter. Voilà. Donc premier sertissage avec une gaine rétractable. Hop, ça c'est le plus, ça va aller là. Et on va se raccorder sur celui-là. On mesure, on coupe et on sertit. Eh oui. Voilà, impeccable. On va sertir et c'est bon. Ça marche bien ça, hein? Allez. Ça marche pas mal hein, le coup du sertissage. Hein. Là, je suis peut-être un petit peu long là. Bon, faudrait que je coupe un peu plus court. Bon allez, je mets la gaine rétractable et puis c'est bon. Bon. Ok. Et là, nickel. Bon. Impeccable. Je peux faire le deuxième ici. Bon, allez. Je les fais tous. Et puis, je vous fais voir une fois fini. Hein. Bon. On avance. Là, on en est là. Bon, là, je vais enlever mon petit chargeur. Je le mets au... Bon, allez. Je continue par là. Bon, ça va. C'est rien de très compliqué. Hein, mais bon... faut le faire, voilà. Ça va être plus compliqué après quand on va mettre les coupures, les fusibles et tout le machin, ça va être
va falloir tout placer comme il faut pour que ça puisse être facilement accessible. Tout le problème, il est là. Donc bon, allez, on va le faire morceau par morceau, hein. On va pas se prendre le chou-fleur non plus. Ça ira très bien, on fera les essais au fur et à mesure. Allez, je continue. Bon, tout est branché, nickel. Là, j'ai mis mon petit chargeur vite fait là pour continuer à charger les batteries un petit peu. Voilà, comme ça charge les 4 batteries d'un coup. Alors, c'est un tout petit truc que j'ai, hein. Il fait 6 ampères. Alors, c'est un truc pour les batteries de voiture. Mais bon, ça va mettre un petit peu de jus dedans tout doucement, quoi. Voilà. Si je reste toute la journée, déjà, si je mets 10 heures, ça va me faire 60 ampères. Hein, en 10 heures, 6 ampères, 10 heures, voilà. Donc, bah, ça fera l'affaire. Hein, en attendant. Bon, bah, je vais continuer mon petit bazar. Je vais bientôt... Il me manque des trucs, alors je peux pas tout finir, quoi. C'est... Puis couper des câbles un peu au pif, ça m'embête un peu, quoi. Il me manque le smart shunt, parce que tout le négatif va partir de là, du shunt. Donc je préférais le mettre en place pour bien prendre mes mesures, qu'il n'y ait pas de bêtises, quoi. Bon, sinon j'ai récupéré ma radio. Donc là elle est vide. J'ai fait enlever le numéro, l'ancien numéro MMSI qu'il y avait dedans. Donc il ne reste plus qu'à la mettre en place et remettre le bon numéro pour moi. Donc bah, ça c'est une bonne chose. Et puis bah, j'attends normalement demain ou après-demain le reste du matériel. Le BMW 712 là, de chez Victron, pour le contrôle des batteries. Et puis bah, donc forcément le Smart Shunt pour pouvoir me connecter dessus. Les coupures en bipolaire là pour le moteur. Donc c'est pareil, je peux pas brancher le moteur parce que je vais me brancher sur le bipolaire d'abord et puis après aller au moteur. Je vais avoir les fusibles aussi pour le tableau électrique. Enfin, c'est des petites bricoles, mais je peux pas avancer, quoi. Alors je vais essayer de passer mon câble, on va voir ce que ça donne. Puis quitte à le sertir sur place, hein, après je me débrouillerai, quoi. Bon, là j'ai mes batteries qui sont donc branchées en parallèle. Hein, elles sont toutes. Donc on n'additionne pas le voltage, là on additionne les ampérages. Donc je vais avoir en gros hein, à la louche 600 ampères, ça veut dire que j'ai à peu près 300 ampères de disponible pour pas descendre en dessous de 50%. Voilà. Bon, bah c'est bien, hein, nickel. Et là, pour le branchement, je vais faire un branchement qu'on appelle en diagonale. Donc je vais prendre le plus de la batterie opposée à celle qui est avec le moins. Je vais prendre le plus d'ici, prendre le moins d'ici. Comme ça, quand je vais charger, ou que je vais décharger, quand je vais démarrer le moteur par exemple, parce que moi tout va être pris sur le même parc, hein. Je vais pas avoir de batterie moteur, ni de batterie de servitude, ni de batterie guindeau, ni... Voilà, c'est mes 4 batteries vont me servir pour les 4 choses. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Si jamais ça va pas, je mettrai peut-être une batterie moteur après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai vu des bateaux qui étaient équipés comme ça, parce que la complexité, en fait, c'est s'il y a une batterie moteur, ça veut dire qu'il faut en priorité charger la batterie moteur avec l'alternateur. Une fois que la batterie moteur elle est chargée, il va y avoir un appareil, on va dire, qui va basculer la charge de la batterie moteur sur les batteries de servitude ou batterie guindeau, enfin ou les deux, enfin peu importe. Donc un Citrix, voilà. Et donc, ou alors, il faut des répartiteurs de charge pour répartir la charge des batteries sur les 3 batteries, hein, c'est-à-dire moteur, guindeau éventuellement et batterie de servitude. Ou alors il faut des systèmes DC-DC, c'est-à-dire des batteries qui vont charger les autres batteries. Enfin, je trouve que le système en général, pour avoir étudié quand même un petit moment le truc, je trouve que c'est, pour moi c'est merdique. Voilà, c'est source d'emmerdement, source d'erreur, source de... ça peut prendre feu parce qu'il y a tellement de trucs, il faut que la batterie machin soit chargée pour que ça charge l'autre batterie, et parce que gna gna. Alors comment on fait, moi par exemple, quand la batterie moteur, si elle est naze, il faut un système aussi pour pouvoir brancher la batterie de servitude sur la batterie moteur, au cas où la batterie moteur... Enfin bon, un truc on n'en finit jamais, quoi, on n'en finit jamais, c'est un truc, je trouve c'est ultra complexe, et le fait que ce soit complexe, c'est une source d'erreur, je pense. Voilà, et source de problème. Moi, je vais résoudre le problème bien autrement. C'est-à-dire que là, j'ai mes 4 batteries de servitude qui vont me servir à tout.
comme une batterie de voiture. C'est-à-dire qu'une batterie de voiture, vous en servez pour démarrer, vous en servez pour écouter la radio, vous en servez pour mettre vos lumières, pour brancher l'allume-cigare. Enfin bon, la batterie moteur sert à tout. C'est ni plus ni moins ce que j'ai, hein. Batterie AGM, c'est ça. Hein. Donc je vais me servir de ça. Et puis je vais modifier ou moduler les choses en fonction de la demande, en fonction de si je m'aperçois qu'il y a un problème. Mais je vais pas faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais pas me lancer dans un truc très compliqué en électricité, acheter, parce que là il y a quand même 1500 € à remettre au cul du camion quand même, hein. C'est-à-dire racheter batterie guindeau, batterie moteur, le câblage, après les chargeurs qui vont avec, le Citrix, les répartiteurs de charge, les chargeurs DC-DC pour envoyer machin, enfin bon, il y en a pour 1500 ou 1700, un truc comme ça. Donc on va se calmer, je vais faire mon installation comme ça. Alors je sais que dans les commentaires on va me dire oh là là mais c'est oulala c'est dangereux, il y a rien de dangereux du tout. Moi j'ai visité des bateaux, qui avaient fait 2 fois le tour du monde, branchés avec 4 batteries AGM. D'accord. Bon, donc il y a rien de plus dangereux qu'autre chose. Ce qui crame c'est les autres bateaux. Hein. Voilà, souvent c'est les trucs compliqués qui crament. Voilà. Donc je vais faire attention à ça. De toute façon ça sera vérifié et re-vérifié. Il va y avoir donc le BMW qui va me permettre de voir ce qui charge, ce qui décharge, etc. Mais je vais faire comme ça parce que je vais pas dépenser une somme d'argent qui me paraît pas utile là pour moi au premier abord. Voilà. Je trouve que alors il y a 99% des bateaux sont pas faits comme ça, voilà. Mais moi je suis pas 99% des bateaux. Et voilà. Donc je vais faire comme ça et je vais moduler et modifier au fur et à mesure. J'ai pas du tout envie de dépenser 1700 € dans un système qui me paraît moi déjà au premier abord pas fiable. Voilà. Enfin c'est pas que c'est pas fiable. Tous les bateaux sont faits comme ça, mais c'est tellement complexe que je veux pas me lancer là-dedans et je trouve qu'il y a beaucoup plus simple à faire. Vraiment. Il y a vraiment beaucoup plus simple. Quand je vois les installations dans les bateaux, mais c'est bourre. Il y en a dans tous les sens, quoi. C'est un truc de fou. Personne comprend rien à rien, quoi, en définitif. Donc bon, et quand ça tombe en panne, on sait jamais à partir de quoi. Moi, ça va être très simple, c'est 4 batteries, panneaux solaires branchés dessus, moteur branché dessus, chargeur de quai branché dessus, éventuellement groupe électrogène branché sur le chargeur de quai, une hydrolienne peut-être un jour si j'ai du pognon, et puis basta. À partir de là, mes batteries elles vont me servir à démarrer mon moteur, mon tableau de fusible, charger mon convertisseur 12-220 et mon guindeau. Voilà. Donc, et je vais faire un essai comme ça. On va tester, on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Mais en attendant, c'est beaucoup plus simple de fonctionnement. Il y a 2 fils, une coupure, un fusible et on alimente quelque chose. Voilà, pas compliqué. Donc, et si ça tombe en panne, on peut isoler chaque chose très facilement. Voilà. Et au moins, quand le moteur démarre, il va charger mon parc de batterie entier. Et pas une batterie de 90 ampères qui, une fois qu'elle est chargée, va basculer. Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre que sur les chargeurs DC-DC ou sur les Citrix ou je sais pas quoi, les charges ne se font pas à 100%. Ça bascule avant de passer à 100%. Je trouve ça complètement con. Voilà, je comprends pas. Enfin bon, c'est le système qui est comme ça, mais ça me plaît pas. Bon, donc je vais faire comme ça, et puis bah, à suivre, hein. Voilà, hein. Mettez dans les commentaires voir comment vous êtes branchés. Enfin, je pense que vous êtes branchés comme tout le monde, hein. Chacun a sa petite batterie, son machin, son truc. Mais j'ai vu des installations et je connais des gens à qui j'en ai parlé qui sont installés comme ça depuis des années et ils n'ont pas 36 batteries, ils ont juste un seul parc et tout fonctionne très très bien. Alors, AGM, hein. AGM, hein, pas batterie lithium, hein. AGM, voilà. Bon, eh ben, je continue mon petit truc, je continue mes branchements, et puis je vais alimenter mon tableau de fusible là-bas. Et ah bah non, j'ai dit que je brancherais je vais brancher ma radio. Voilà, ici, là. Je peux la remettre dedans. Bon, allez, je vais faire ça en attendant. Bon, et ben ma petite radio. Ça sent que c'est tout neuf, hein. Elle est remontée, nickel. Il n'y a plus qu'à mettre le numéro MMSI dedans. Voilà, nickel. Bon, impeccable. Bon, je me suis fabriqué un bus bar. Je vais le poser là-dedans. Hop, j'ai fait des petits trous pour le fixer. J'ai pris une plaque de laiton. Donc, elle fait 2 cm, 1 cm 8 par 6 d'épais. Donc,
peut lui mettre 300 ampères, 400 ampères sans problème. Hein. En fait, c'était la barre qui alimentait la totalité du bateau avant, dans l'ancien tableau de fusible. Donc là, je l'ai modifié et j'ai tout passé en 8 et 10. Là, ici, là. Comme ça, je peux brancher mon 70 mm comme ça, ou même mon 35. Ça passe à chaque fois, nickel. Et puis j'ai quelque chose de propre. Voilà. Hein, parce que j'arrive pas à trouver dans le commerce un truc comme j'avais envie là. On trouve un petit peu de tout, mais ou alors à des prix complètement débiles. Donc voilà, ça m'a pris un quart d'heure. J'ai percé 4 trous. J'ai mis une plaque. En fait, la plaque en dessous là, celle-là, là, la plaque ici, c'est plaque de hublot qui fait 12 mm d'épaisseur. Donc ça me sert de support. Et puis voilà. Et derrière, je les ai... derrière, j'ai chanfreiné là, ici là, pour pas que la vis elle dépasse. Comme ça, je peux le mettre sans que ça dépasse. Voilà. Bon, petite connerie, mais en attendant, j'ai pas envie de mettre 30 ou 40 balles dans un truc comme ça, alors qu'il y en a pour 10 minutes à le faire, quoi. Donc voilà, c'est complètement... Tout ça pour brancher un câble de 70 mm², deux câbles de 35. Tout est comme ça. Bon allez, je vais... Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais ah bah oui, mon panneau solaire. Ok, bah de toute façon, là, il va être un petit peu tard. Je vais commencer à passer les câbles, puis je finirai demain tranquillement, quoi. Bon allez, je vais commencer un petit peu, puis on se voit demain. Bon les petits loulous, on a reçu un colis de Solari Store. Normalement c'est mon BMW 712, donc mon Smart Shunt là que je vais pouvoir mettre là-bas, et mon petit écran qui va venir se mettre là dans le trou. Comme ça je vais pouvoir finir le câblage. Bon, je vais déballer ça et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là-dedans, on a le bouquin. Ouais, on a l'écran. Là, nickel. Le petit boîtier. Le fameux Smart Shunt où tous les négatifs viennent se brancher. Impeccable. Donc on branche la batterie d'un côté et puis tous les câbles de l'autre. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça se met. Il faudrait que je vérifie. Batterie only. Voilà, charge. Hop. Donc tout se branche là-dessus. Après, on va avoir des petits câbles qui vont venir directement se brancher. Donc ça, c'est pour l'alimentation de l'appareillage. Et ça, c'est le câble qui fait la liaison ici avec l'arrière de l'appareil là, directement. Donc cette partie-là va venir pour moi quelque part par là. Voilà. Et je vais avoir tous les moins ici qui vont venir se brancher dessus, là, directement. Et à partir de là, tous les moins vont aller sur mes appareils. Dans le principe, c'est pas très compliqué, hein. Donc, bon, bah, je vais brancher ce truc-là gentiment. On va le mettre en place. Je vais faire une grosse alimentation. Je ferai peut-être pareil un bus bar, parce que tout mettre là-dessus, ça me paraît beaucoup. Donc, je vais peut-être en mettre un ou deux. Enfin, quand je dis ça me paraît beaucoup, c'est-à-dire que sur la vis là, il va falloir que je mette le démarrage du moteur, etc., etc. Hein, c'est le moins. Hein. Donc je vais peut-être faire un truc, un système comme ça que je vais mettre là-bas, de l'autre côté. Je vais peut-être faire la même chose pour celui-là, pour diviser, que tout soit pas sur la même vis, quoi. Voilà. C'est pas très compliqué à faire, et puis au moins ça résiste au niveau mécanique, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, je vais peut-être fabriquer ça. Bon, je fais mon truc, et puis voilà. Mais bon, je suis bien content. Impeccable. Alors, juste pour info, Solari Store, d'ailleurs, je remercie Julien et Damien, qui ont été très très efficaces, parce que ça, je l'ai commandé lundi. Enfin, je les ai eu au téléphone lundi. Je l'ai commandé dans la foulée lundi matin. Et là, on est mercredi après-midi. Et j'ai déjà le truc. Donc, ils ont été super efficaces. Merci les gars, c'est super bien.
Ils sont vraiment très efficaces et de très très bons conseils. Franchement, je vous conseille de passer par eux si vraiment vous avez besoin de matériel. Hein. Bon, je vais installer mon petit truc et puis bah, je vais voir si tout fonctionne. Je vais essayer de voir déjà si ça rentre dans le trou là-bas, si j'ai pas besoin d'agrandir. J'espère pas, j'espère que je me suis pas trompé. Bon allez, j'installe gentiment pour démarrer mon électricité. Bon, normalement, impeccable. Oh, je me suis pas planté, c'est déjà pas mal. J'ai pas besoin de refaire le trou. Non, parce que je serais capable, je suis assez couillon pour faire un trou trop gros ou trop petit, hein, y a pas de problème. Non, mais c'est bon, je me suis pas planté. J'ai plus qu'à passer mon câble et l'emmener au shunt directement. Bon, il y a de la longueur, hein. Je sais pas combien il y a peut-être bien 10 mètres, je sais pas. Mais il y a une bonne longueur quand même. Bon allez, je vais le clipser, voilà. C'est pas très compliqué, hein. Percer le trou, 4 vis. Bon, maintenant l'encadrement, c'est pas une obligation, hein. On peut laisser le truc rond comme ça. Hein. Donc moi je l'ai mis, bon, voilà. Hein, bon. C'est propre. Bon allez, je passe mon câble. Bon, comme je le disais tout à l'heure, donc là on a la batterie, le shunt, donc le moins vient sur le shunt, tous les moins vont venir se brancher de l'autre côté, et on a le petit appareil là, l'écran, qui vient directement le moniteur là, qui vient directement se brancher sur le smart shunt, ici. Voilà, et si on avait une deuxième batterie, on brancherait en B2, ici là il y a une deuxième connexion. Voilà, B1 c'est celui-là, B2 c'est celui-là. Je sais pas si on voit, hein. Je pense qu'à la GoPro c'est difficile. Je peux pas faire de gros plans. Et en fait ça vient comme ça. Là. La batterie. Là. Et ça repart par là. Et on branche. Le petit appareil qui est là, il se branche directement ici. Sur le port. Là. Et s'il y a un deuxième parc de batterie, voilà. Dans le principe, c'est tout bête, hein. Franchement. Bon. Moi, je trouve ça absolument génial. Génial. Moi, je trouve... Et franchement, c'est pas si cher que ça, quoi. Enfin, je veux dire, pour le service que ça rend, ça donne exactement le voltage des batteries, ce qui rentre, ce qui sort. Par jour. En plus, on a toutes les informations sur le téléphone. Que demande le peuple, hein. C'est franchement, ça serait bête de pas avoir ça dans un bateau, quoi. Franchement. Donc bon. Bon allez, je continue. J'ai passé mon premier câble là, ici, là. Maintenant, il faut que je l'emmène jusqu'à là, sans le tortiller et que ça tombe dans le moteur. Donc, il faut que je mette ça bien comme il faut. Bon allez, j'y vais. Voilà, il est mis en place et j'ai mis les petites vis derrière, donc je vais le boulonner comme il faut pour que ça tienne bien, nickel. Bon allez, je continue. Voilà. Donc là, grosso modo, c'est branché, hein, c'est très simple. Hein. Donc la connexion de l'écran ici, le plus branché là-dessus, le moins il va se brancher là, et tous les autres moins du bateau vont se brancher sur celui-là. Et je vais mettre donc, comme je disais, il y a un petit bus bar. Un petit peu dans ce type là, comme ça je me répète un peu, pour délester un petit peu le branchement sur celui-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mis dessus. Donc je vais me refaire une barrette comme ça. Ça c'est ma barrette de plus, je vais faire une barrette de moins pour me brancher. Voilà, ça va séparer un peu plus les choses, ça sera un petit peu plus clean que de tout brancher sur le même truc là-bas. D'ailleurs, je sais pas comment les bateaux ils peuvent arriver à brancher tous les câbles là-dessus. Ça fait un paquet de trucs, hein, quand même. Hein. Bon, bref, je vais faire mon petit bus bar qui va aller là-bas, ça ira très bien.
Et puis je continue mon branchement. Allez, zo. Bon, et ben tout est connecté. Nickel, ça marche. Là j'ai fait mon gros câble, hein, ici là. Donc là c'est le moins qui arrive là. Et ici je vais avoir donc comme je disais mon bus bar. Hop, et je vais faire demain mon raccordement dessus. Je l'ai fabriqué, il est là. J'en ai fabriqué, donc ça va être le pour la batterie moins. Ça c'est la batterie plus qui va venir ici. Mon BMW 712 là il est branché là de chez Victron. Donc ça fonctionne. Ici là. Donc on l'a là. Nickel. Donc là il y a 13 volts, on est à 100%. Ça c'est nombre d'heures infini. On a 100% de la charge. Je consomme rien hein, et j'ai rien consommé. Donc voilà, ça vient juste d'être branché. Donc j'ai 13 volts,05. Bon c'est plutôt pas mal parce que je crois que la charge maxi, enfin la charge standard plein à 100%, je crois que sur les AGM, ça doit être 12,8. Je crois un truc comme ça de mémoire. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Donc là si j'ai 13, je suis taqué quoi. Vraiment là je suis à fond les ballons. Et donc toutes les batteries sont branchées nickel. Donc ça marche très très bien. Hein. Ça marche très très bien. Ceux qui n'ont pas ça, voilà. Maintenant, n'hésitez pas, hein, vous allez chez Solaris Store, code promo, machin, je crois que c'est Odin 3 le code promo. Je l'ai mis dans la description hein, de toute façon. Demandez-leur, c'est pas très très cher comme appareil encore. Ça reste, puis vraiment l'efficacité, je trouve c'est vraiment génial quoi. Pour avoir testé même des testeurs à la main, enfin des testeurs pour le jus, comme ça là. Voilà des testeurs de ce type là. Bon c'est pas forcément d'une grande précision, enfin pas autant que ça en tout cas. Voilà, il va m'indiquer 13,00 ou 13,1 mais pas 13,06. Voilà, il va pas être fin comme ça quoi. Donc bon, c'est pas très grave hein. Bon, faut pas non plus exagérer. Mais bon, demandez ouais effectivement chez Solaris Store, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Alors celui-là c'est celui qui est connecté en Wi-Fi. Donc voilà, en Wi-Fi ça donne ça. Donc on a toutes les informations, le voltage hein, qui est repris ici, on l'a là, les watts, les ampères, ampère-heure. Donc on a tout et l'état de charge 100%. Donc là pour l'instant, bon là on a l'historique. Bon moi j'ai rien hein, parce que ça vient d'être branché. Les tendances, c'est les courbes pour savoir ce qu'il y a eu le plus, les courants de charge, décharge, etc. Enfin bon, il y a tout le truc qui va avec. Mais franchement, je trouve que c'est très très au point. Hein. Je crois que ça doit coûter dans les 170 € à peu près. Le 712, donc c'est celui qu'on peut connecter sur le téléphone. Je trouve que c'est ça le plus intéressant. Sinon, c'est un petit peu moins cher. Il y a le 700, BMW 700, mais qu'on ne peut pas connecter sur le téléphone. Voilà. C'est un petit peu le pendant du truc. Mais ça marche pareil, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Moi, j'ai tout programmé sur le... Ici, là quand je l'ai mis en route, il m'a demandé tout un tas d'informations. J'ai tout rentré dedans. C'est que après que j'ai téléchargé l'application pour le mettre, le connecter dessus, quoi. Voilà. Donc, je suis bien content. Voilà, tout ça, ça marche. Bon, demain, je vais continuer mes petits trucs. Je vais mettre mes bus bas, puis je vais continuer à avancer dessus. C'est long, hein. C'est le moindre truc. On essaye de faire bien. Faut planquer les câbles et tout pour, voilà, enfin que ça rentre dedans. Que c'est. Mais bon, non, ça se fait. Voilà, j'essaye de faire ça propre pour pas que les câbles ils bougent, pour pas qu'il y ait de problème, qu'ils soient bien attachés, qu'il n'y ait pas de. On essaye de faire au mieux, quoi. Hein, mais c'est longué à faire hein, quand même. Hein, c'est long. La semaine prochaine, donc, on va faire le câblage du moteur, on va faire le câblage du panneau électrique ici. Je devrais normalement recevoir mon convertisseur 12220, avec un peu de chance, là, surprise, je vous prépare un petit truc. Et puis le passage des câbles du guindeau, là en 70 mm qu'il faut que je fasse, que je ramène là-bas à l'avant. Bon, on se voit la semaine prochaine hein, pour le câblage de tout ça. J'espère que j'aurai fini et que je pourrai vous faire une vidéo. Et puis, sinon, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Allez, salut!